Salut à tous, je vous fais cette petite vidéo rapidement pour vous présenter le NVIDIA RTX Voice, le dernier soft des studios de développement d'NVIDIA. C'est un logiciel qui permet de réduire les bruits de fond et de conserver uniquement la voix. C'est assez impressionnant et malgré ce que son nom l'indique, il n'est pas compatible qu'avec les cartes RTX. C'est, je pense, purement marketing, et avec une petite manipulation que je vous mettrai dans la description, vous pouvez essayer de le faire marcher sur votre carte graphique, qui doit évidemment être estampillée NVIDIA. N'imaginez pas qu'avec une carte AMD, ça pourrait fonctionner, malheureusement. Donc, comme vous pouvez l'entendre, mon ordinateur est posé sur mon bureau, et mon micro est fixé à mon bureau, ce qui fait qu'il y a cette vibration qui se ressent dans mon micro, que l'on peut masquer avec un seuil de détection via une application style Discord, TeamSpeak, etc. Mais ça va pas masquer mes bruits de clic, ça va pas masquer mes bruits de clavier, et ça passe malgré le seuil de détection. Par contre, si on appuie ici, c'est le silence. C'est le silence même si j'appuie sur mon clavier. Même si j'appuie sur ma souris. Et même si je fais les deux à la fois tout en parlant. Ça arrive à conserver 95% de ma voix tout en masquant les bruits de clavier et de souris. Parce que là je fais exactement les mêmes bruits que vous aurez pu entendre avant. Et pourtant ils sont quasiment entièrement masqués. Alors par contre, petit bémol, c'est que ça consomme de la ressource. Alors ça consomme de la RAM, ça c'est indéniable, un petit peu de ressources graphiques, sur ma 1066 Go ça consomme 1,5% du processeur graphique, et des ressources processeurs. Alors là par contre ça dépend clairement de votre processeur, le mien commence à dater un peu, c'est un 2500K qui a bientôt 10 ans, malgré le fait que je l'ai overclocké à 4,6 GHz, ça lui prend entre 7 et 10% de ressources processeurs, ce qui est quand même pas mal. Donc n'espérez pas, si vous avez une petite configuration, jouer aux jeux les plus gourmands tout en ayant ça qui fonctionne convenablement. D'ailleurs je ne sais même pas ce qui se passe si on utilise une application gourmande tout en essayant de communiquer avec des amis. Je n'ai pas testé. Pour terminer cette vidéo, je vais vous expliquer comment configurer NVIDIA RTX Voice dans tous vos logiciels de type Discord, TeamSpeak, etc. Dans l'input device, vous devez choisir votre entrée micro de base, celle qui rentre dans votre ordinateur. Pour moi, c'est l'entrée 1 et 2 de ma carte son. Et dans Discord, vous devez sélectionner NVIDIA RTX Voice, tout simplement. Et de ce fait, vos interlocuteurs entendront ce qui sort de ce logiciel. Si vous le voulez, vous pouvez aussi le mettre en périphérique par défaut dans les options de son de Windows. De ce fait, lorsque vous mettez en périphérique d'entrée défaut, ou lorsque vous installez un nouveau logiciel et qui se sert de l'entrée par défaut, ou dans un jeu par exemple, au moins ça sera directement configuré comme il faut, en passant par ça du coup. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée, et à bientôt.